Le Vietnam vient de clarifier sa position et de durcir le ton concernant l'expulsion des étrangers sur son territoire. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer un nouveau décret sur l'expulsion des étrangers au Vietnam. On va voir ce que ça veut dire vraiment et qui est concerné, qui ne l'est pas, et sans faire dans le sensationnalisme. Un point important, c'est que c'est pas un avis juridique. Là, je ne fais que te présenter un résumé du texte officiel. Alors, le Vietnam a publié un nouveau décret le 12 février et qui rentre en application le 1er avril 2026. Il clarifie les règles d'expulsion, mais il ne crée pas une chasse aux étrangers. Il formalise des procédures déjà existantes pour juste une meilleure application. L'article de loi ne dit pas que le Vietnam va expulser tous les étrangers, mais il précise comment l'expulsion se fait quand il y a des violations de la loi. Le décret explique quand un étranger peut être expulsé, comment il est notifié, quels sont ses droits, du genre contacter l'ambassade, demander un interprète, obtenir un délai, et puis comment il est géré avant le départ. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'expulsion, c'est une sanction administrative, c'est pas une sanction pénale. Mais ça peut le devenir dans certains cas. Sont concernés consommation de cannabis, possession de drogue, achat ou vente, récidive, usage filmé ou publié en ligne. Déjà, à la base, il n'y a aucune tolérance légale pour la drogue. Les sanctions tombent dès la première infraction. Donc, l'expulsion est possible, le pénal est probable, surtout en cas de récidive ou de publicité. Donc voilà, le risque maximum, de toute façon, c'est la prison, évidemment, mais c'est pour certains cas. Sont concernés promouvoir la prostitution, faire de la publicité, servir d'intermédiaire, gérer ou faciliter l'activité. Un exemple simple, c'est ramener un copain à la bonne adresse ou communiquer l'adresse, que ce soit en ligne ou autre. En fait, c'est une facilitation d'activité illégale. Puis on a filmer ou mettre en scène des prostituées. C'est considéré comme grave, même sans être soi-même prostitué ou client. Donc l'expulsion est très possible, et dans certains cas, c'est la sanction pénale. La peine max, ça va être la prison. Donc voilà, c'est quelque chose de probable, ça va dépendre encore une fois des cas, etc. Mais là, par contre, c'est des choses qui impactent beaucoup de personnes. Alors là, c'est le truc le plus important parce qu'en fin de compte, c'est un peu tout le monde qui fait des vidéos YouTube, etc. Donc sont concernés si le contenu sexualise les femmes vietnamiennes. Déjà juste ça là, c'est la moitié du YouTube game qui saute. Les présente comme des prostituées ou faciles, généralise de manière humiliante un groupe, une profession, par le sexe, la race ou la nationalité. Cherche le buzz par la provocation, monétise le mépris ou la caricature. Et enfin, toute atteinte qualifiée de atteinte à la dignité, atteinte à l'honneur, atteinte à la réputation, atteinte à l'image du pays, trouble à l'ordre public. C'est un point qui est relativement sensible pour les autorités au Vietnam. Donc l'expulsion, oui, mais avant, le risque, c'est la sanction pénale, ce qui veut dire un risque de peine de prison. Et comme je sais que sur le côté atteinte, que ce soit dignité, honneur, etc., la plupart des personnes ne comprennent pas vraiment de quoi il s'agit, en fait, je vais t'expliquer ça, en fait, via la loi directement vietnamienne. Donc, concernant les atteintes à la vie privée, sont concernés filmer des personnes sans consentement, diffuser des visages ou situations intimes, filmer des femmes au travail en les sexualisant, publier des images humiliantes. Et je rappelle que pour toutes les choses en fait que je décris sont concernées, vous voyez, il n'est pas nécessaire de remplir toutes les cases. Une seule suffit. Je pense que ça, vous l'avez compris. Et donc là, pour le cas présent, l'expulsion elle est possible si, surtout en fait, il y a répétition ou refus de retirer le contenu. Après, ça peut aller au pénal, en fait, c'est donc un risque de peine de prison en cas de plainte de la victime. Il faut être aussi conscient d'une chose, c'est qu'il y a quand même des Vietnamiens qui parlent français, donc qui peuvent avoir accès assez facilement au contenu YouTube francophone. Et donc, il suffit d'une dénonciation, et ça peut très vite mal tourner. Voilà, donc je vais continuer avec la suite. Concernant donc l'atteinte à l'honneur, à la dignité et à la réputation, sont concernés insultes publiques, propos méprisants, stigmatisation d'un groupe, femmes, profession, classe sociale, etc. Diffamation répétée, et puis il y a les détails aggravants. Donc là, ça devient beaucoup plus grave si l'auteur est étranger. Donc là, la tolérance, visiblement, déjà que c'est 0 pour les Vietnamiens, là on est à -1 pour les étrangers. Si le contenu est public, genre YouTube, un Reddit, Facebook, des choses comme ça aggrave. Et si, enfin, il touche à la population vietnamienne. Donc là, c'est un facteur aggravant également. Comme j'ai dit, il y a un risque pénal en cas de plainte ou si la violation de la loi, elle rentre dans un autre cadre.
Donc le risque max, c'est la peine de prison, bien sûr. À présent, on va passer aux troubles à l'ordre public. Sont concernés les comportements provocateurs répétés, par exemple faire une photo inappropriée devant un monument aux morts, devant un temple, dans un temple, devant un bâtiment administratif, ou même avec un drapeau vietnamien ou communiste, etc. etc. Et ça, pareil, je pense que ça touche beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes sont concernées par ça. Ensuite, on a scandale public, les altercations, le refus d'obéir aux autorités, incitation au désordre. Un exemple concret et que moi-même en fait je subis sur la chaîne, c'est l'incitation à la détestation d'une partie du peuple vietnamien ou des personnes qui poussent au séparatisme entre le sud et le nord. C'est des personnes qui s'immiscent dans des affaires qui ne sont pas les leurs, qui ne concernent parce que c'est pas leur pays, c'est pas leur peuple, c'est pas leur histoire. En fait c'est ça, hein. C'est créer, tu vois, une incitation au désordre. Donc là ces personnes-là aussi peuvent être expulsées du pays du coup. Globalement, sur les troubles à l'ordre public, en fait, c'est une catégorie qui est très large. C'est souvent utilisé juridiquement, par contre, ça oui. Le pénal est possible, ça dépend bien sûr encore des cas. Encore une fois, ça dépend de la gravité, de ce que la personne a fait, donc c'est vraiment le cas par cas. Et bien sûr que oui, encore une fois, ça peut aller jusqu'à la peine de prison de toute façon, bien sûr. Dès qu'on passe au pénal, c'est plus une sanction administrative, c'est une sanction pénale, et donc le risque quasiment à chaque fois, c'est une peine de prison. Je pense le cas le plus sous-estimé, c'est les conduites sans permis ou les infractions routières. Donc en principe, conduite sans permis valide, excès de vitesse, alcool au volant, si c'est ta première infraction, de toute façon c'est la base, hein, tu vas prendre une amende, ça c'est sûr que tu prends une amende pour ça. Tu peux avoir un retrait de permis éventuel, et le plus gros risque en fait c'est la confiscation du véhicule. Si tu as loué ta moto, scooter via une agence de location, le risque c'est que tu vas devoir rembourser l'intégralité de la moto. Ça va dépendre du contrat, mais en tout cas, même le loueur peut se retourner contre toi, etc. Donc, combiné en fait à d'autres infractions, comme récidive, 2 fois ça suffit. Hein. Accident, fuite, refus de coopérer, ça peut contribuer à une décision d'expulsion. Et selon le cas, c'est également, bien sûr, sanction pénale. Par exemple, un accident, t'as pas de permis, là c'est le pénal directement. Donc ça veut dire le risque, c'est la peine de prison. J'en parle même pas s'il y a un décès dans un accident, un accident dans lequel tu es impliqué. Même si t'es pas fautif, etc., du moment que tu es impliqué et que t'as pas de permis, tu vas passer au pénal. Pour terminer, on va parler des infractions administratives répétées. Et c'est là où il y a parfois des petits flous. Donc, sont concernés par cet article de loi les violations répétées de visa. Par exemple, donc c'est les overstays, c'est-à-dire 2 dépassements, ça suffit théoriquement. Le travail non déclaré. Là, clairement, je pense que c'est les digital nomades qui sont ciblés. Les dirigeants d'entreprises fictives, les activités illégales déguisées et refus de régulariser sa situation ou celle de son entreprise. Donc en gros, si tu as un dossier, faut t'en occuper. Ne laisse pas traîner les choses. Parce que dans tous les cas, c'est que si tu es dans un de ces cas-là, c'est clairement pas une erreur isolée. Donc c'est une accumulation ou répétition. Donc c'est ce qui fera basculer directement. Je précise évidemment que ça ne concerne pas tout le monde. C'est-à-dire que les touristes normaux ou les expatriés qui sont respectueux, il n'y a pas de problème. Les entrepreneurs avec des erreurs corrigées ou qui vont être corrigées, voilà, il n'y a pas de problème. Pour ce qui est par exemple les youtubeurs informatifs ou culturels et qui ont un permis de travail, il n'y a pas de problème. Parce que même si tu te contentes de faire des vidéos dans le respect, que tu es informatif, que tu fais des vlogs culturels, etc., si c'est pas déclaré, t'as pas le droit de travailler sur le territoire. Donc là, clairement, tu es concerné par le risque d'expulsion. Évidemment que tu peux donner des opinions, que tu peux les exprimer du moment que c'est sans insulte, et dans une certaine mesure. Je sais que c'est difficile de faire la part des choses entre une critique et du dénigrement, et si vous ne comprenez pas vraiment c'est quoi la différence entre la critique et le dénigrement, je vous invite à simplement lire les définitions de ces 2 mots pour comprendre la différence entre les deux. Parce que là, au Vietnam, c'est quelque chose d'important. La critique, elle est autorisée, il n'y a pas de problème. Par contre, le dénigrement, que ce soit du peuple, que ce soit des lois, des autorités, etc., le dénigrement, ça c'est interdit. Et faut faire attention avec ça. Et enfin, tout ce qui concerne les infractions isolées, dès lors que c'est régularisé ou en voie de régularisation, que la bonne foi est là, est présente, il n'y aura pas de problème. Un point très important, c'est ce que la loi ne dit pas. On peut vite se faire des idées, mais voilà, je pense que c'est important de mettre quand même le point dessus, c'est que c'est pas une loi anti-étranger. Absolument pas.
qu'il n'y a pas de nationalité qui est ciblée en particulier. Ça s'adresse en fait à tous les étrangers sur le territoire vietnamien. C'est pas une censure généralisée. Certes, ça peut être rétroactif, mais c'est pas rétroactif arbitrairement. Comme l'a dit un ministre, le Vietnam, c'est un pays qui accueille des millions d'étrangers, mais qui demande le respect des lois. Pour commencer, il y aura plus de clarté pour l'administration. Ce sera plus cohérent dans les décisions. Ça aura finalement peu d'impact pour au moins 95% des étrangers en vrai. Pour les 5% restants, je pense que oui. Là, par contre, l'impact est garanti, surtout pour les cas extrêmes et les profils problématiques déjà connus ou déjà identifiés. De toute façon, comme dans n'importe quel pays, être étranger, ça implique des droits, oui, mais aussi des devoirs. Donc ce décret, en fait, ça change pas la vie des gens, surtout des gens respectueux, mais il rappelle que certaines lignes ne doivent pas être franchies. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires sur cet article de loi, ça peut être intéressant de partager dessus, dans le respect bien sûr, évidemment. Comme j'ai dit, jusque-là, j'ai pas donné mon avis sur le sujet. Je me suis contenté de rapporter un résumé de cet article de loi avec les articles de loi qui sont rattachés, donc sur les atteintes à la dignité, etc. Donc voilà. Maintenant, si je dois donner mon avis sur le sujet, je vais le faire maintenant. Je vais rester quand même assez mesuré. J'ai déjà expliqué plusieurs fois, 2026, c'est une année très importante pour le Vietnam vis-à-vis de la politique étrangère globale, notamment aussi des étrangers qui sont sur le territoire, parce qu'il y a eu énormément des millions en fait, d'étrangers qui ont débarqué là. C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent et qui s'en foutent complètement du pays, des gens, etc. Donc c'est une année très importante, dans le sens où le Vietnam va devoir justement faire passer des lois, va devoir encadrer et va devoir sanctionner, tout simplement. Là, il y a aussi des choses qui sont passées sur les overstays. Là, ils ont fait passer des amendes plus élevées, que tu peux être interdit territoire. Donc là, ils sont en train, voilà, petit à petit de monter le truc, parce qu'il y a juste trop d'abus. Et le problème, c'est que c'est pas la majorité, et loin de là. C'est une petite minorité, toujours, qui fait des choses, qui pose des problèmes. Et à cause d'une petite minorité, c'est tout le monde qui en pâtit. Donc c'est dommage. C'est vraiment embêtant. Moi, vous savez, je vous pousse toujours à faire les choses bien, vous voyez, parce que il peut y avoir des lois qui passent comme ça, qu'il peut y avoir une rétroactivité. Et en fait, tu as commis quelque chose d'illégal par le passé, tu as commis quelque chose qu'il fallait pas, que cette chose-là, en fait, au moment où la loi passe, en fait, ces choses-là sont toujours en ligne, que ce soit les commentaires, les vidéos, les photos qui sont inappropriées, etc., c'est toujours en ligne. Donc, à partir de ce moment-là, donc il y a bien infraction aujourd'hui. Certes, qui a été commise par le passé, mais aujourd'hui, les choses sont encore publiques. Donc, tu es en infraction. Et bref, c'est toutes ces choses, comme je disais, c'est comme pour le casier judiciaire, il suffit d'avoir une seule mention, ouverture d'un casier judiciaire au Vietnam, tu peux plus rien faire au Vietnam, etc. Donc je vais pas me répéter encore et encore sur le sujet, mais voilà. Perso, c'est dans un sens dommage de devoir en arriver là, à devoir passer des lois où tu es obligé d'encadrer et de donner des procédures à suivre en cas d'infraction des étrangers pour pouvoir les expulser, parce que ça veut dire que juste, voilà, il y a de plus en plus d'étrangers qui sont arrivés. Je crois que depuis le mois de janvier, c'est plus de 10 millions de touristes étrangers qui sont arrivés au Vietnam. C'est énorme, et donc il y a beaucoup de choses qui apparaissent tous les jours dans les médias, dans la presse vietnamienne, toujours des problèmes avec les étrangers. Mais c'est pas tout le monde, hein. Je le dis encore, vraiment, c'est une toute petite minorité. Mais voilà, là, je pense que sur 2026, le Vietnam, ils vont durcir le ton, on va tous en pâtir de ça. Tous. Même moi, franco-vietnamien, on va tous en pâtir. Là, je vous donne un exemple simple, vous voyez, je suis à Da Nang, tu prends la presqu'île Son Tra, pour les Français. Toute l'île avant était accessible à moto. On pouvait accéder à l'entièreté de l'île à moto. Le problème, c'est qu'il y a eu trop d'étrangers qui ont eu des accidents, des décès d'étrangers sans permis, et du coup, ils ont pris la décision, la ville de Da Nang, de fermer la moitié de l'île. Donc la moitié de l'île est inaccessible pour tout le monde, même les Vietnamiens. Et uniquement cette décision a été uniquement prise parce que trop dangereux pour les étrangers. Et c'est exactement ça qui se passe petit à petit, on se prend des restrictions, tout le monde en pâtit, les Vietnamiens avec, en fait, vous connaissez, c'est tout le monde qui paye les pots cassés pour une petite minorité. Donc je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, si en fait il faut faire passer des lois comme ça, il faut que le Vietnam soit plus dur, ou si vous pensez peut-être l'inverse, peut-être qu'il faut être complètement laxiste et pouvoir se permettre tout et n'importe quoi au Vietnam.
Je sais qu'il y en a qui pensent ça vraiment, premier degré. Je t'invite donc à mettre un petit commentaire, à mettre un like sur la vidéo, à t'abonner si c'est pas déjà fait, et puis voilà, je vais publier d'autres vidéos de toute façon prochainement. Peace.